Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième catégorie de nigun, le nigun shoté. Le mot shoté veut dire idiot, mais ne vous arrêtez pas au premier sens. L'appellation de shoté est exacte et ne dénigre pas le nigun. En vérité, le mot shoté est précis et ces nigunim portent bien leur nom. Alors, quelle est la définition du mot shoté? Les chachamim disent qui est shoté, qui est l'idiot? C'est celui qui perd ce qu'on lui donne. La Chassidoute explique sur cela que chaque homme reçoit du ciel une force spéciale dans son neshama qui est la chorma, la sagesse. Un shoté est celui qui perd cette sagesse. Une personne shotée, une personne idiote, est donc une personne qui n'a pas de da'at, qui n'a pas de connaissance. C'est exactement la même définition pour le nigun. En effet, il lui manque de la pensée et du contenu. Contrairement aux nigunim mekouvanim et memoulaim qui sont remplis de tochen, le nigun shoté est vide de sens. Ce nigun est composé par un juif, mais il ne vient pas d'une profondeur ou d'une méditation de la grandeur d'Hachem. Cette mélodie vient principalement d'un ta'anoug, d'un plaisir et d'un profit de la musique. Ces nigunim, à cause du vide qui les compose, n'élèvent pas l'homme, mais au contraire ils peuvent le rendre matériel, le rendre gashmi. Expliquons cela. Tout vide finit toujours par se remplir. Or, lorsque l'on écoute un nigun, on se remplit de la source de ce nigun. En écoutant un nigun shoté, nous nous remplissons de la source de celui-ci, qui est le vide. Or, en créant ce vide, si nous ne travaillons pas pour le remplir d'un sujet spirituel, nous risquons de le remplir de choses négatives. Cette explication nous donne une toute nouvelle image du nigun shoté. Même un nigun qui a été composé par une pensée sérieuse peut être considéré comme un nigun shoté si sa marshava, si sa pensée est associée à un sentiment de gava, d'orgueil. Même une personne qui a mis une bonne pensée en composant ses niguns, s'il avait un sentiment d'orgueil, ce nigun devient un nigun shoté. Comme c'est allusionné dans les psukim, la Torah dit « Ribono shel olam, maître du monde, tes enfants m'ont fait comme un kinor, comme un violon, chez mes nagnim boletzim, que des moqueurs et des insolents jouent. » On comprend par ici qu'inclure dans une musique un passouk de la Torah ne suffit pas pour faire monter ce chant dans la Kedusha. Bien au contraire, le passouk peut même souffrir d'être dans une musique qui n'est pas élevée. Certes, le nigun shoté n'a pas un niveau de méditation spirituelle, mais il y a une bonne intention derrière ce nigun. De plus, un nigun shoté qui réveille le cœur d'un juif est considéré comme très important dans le ciel. En effet, la valeur d'un nigun ne se mesure pas seulement par l'intention et la pensée qui se cachent derrière, mais également par l'effet qu'il a sur l'homme. Merci de votre écoute. À très bientôt.